Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez L24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine qu'on entame avec notre dossier sahraoui. La question du Sahara occidental a été défendue devant les plus hautes instances internationales dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, a présenté sa proposition élargie pour une solution politique mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Front Polisario demeure disposé à partager les coûts de la paix avec l'autre partie si celle-ci en a la volonté politique en vue de parvenir à une solution juste, pacifique et durable qui garantisse l'autodétermination du peuple sahraoui et rétablisse la paix et la stabilité régionale conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux objectifs et principes de l'acte constitutif de l'Union africaine. Dans cette lettre, le Front Polisario s'est dit fermement convaincu qu'une solution pacifique, juste et durable au conflit du Sahara occidental était non seulement urgente, mais également possible. Le Front Polisario est fermement convaincu qu'une solution pacifique, juste et durable au conflit du Sahara occidental, conformément aux principes pertinents du droit international, est non seulement urgente, mais également possible à condition de l'existence d'une réelle volonté politique de s'éloigner du statu quo et des solutions imposées unilatéralement, ainsi que le courage politique et la clairvoyance nécessaires pour œuvrer ensemble à une paix globale et durable et à la construction d'un avenir commun fondé sur le respect mutuel, le bon voisinage et la coopération. Le Front Polisario a également exprimé sa volonté d'engager des négociations directes et sérieuses avec le Maroc, et ce en vue de parvenir à une solution pacifique et durable. La volonté du Front Polisario d'engager des négociations directes et sérieuses avec le Royaume du Maroc, de bonne foi et sans conditions préalables, sous les auspices des Nations Unies, sur la base de l'esprit et du contenu de la proposition élargie, en vue de parvenir à une solution pacifique et durable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et rétablissant la paix et la stabilité régionale. En Algérie, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a affirmé que le pays œuvrait en faveur de relations internationales plus justes et équilibrées, consacrées aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à l'exemple des peuples palestiniens et sahraouis. Lors d'un discours prononcé devant la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse, Azouz Nasri a appelé à adopter l'approche algérienne en matière de résolution des crises internationales fondée sur le dialogue et les solutions politiques consensuelles. Sous la direction du président de la République Abdelmajid Tebboune, l'Algérie veille toujours à promouvoir les principes de solidarité internationale, de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires des autres, considérés comme des dispositions immuables de sa constitution et un pilier fondamental de sa politique étrangère, ce qui en fait l'un des premiers pays à se précipiter à chaque fois pour apporter son aide humanitaire aux pays frères et amis, ainsi que des dons aux pays dans le besoin ou ceux qui sont encore sous le joug de l'occupation. C'est dans ce contexte qu'en février 2020, l'Algérie a créé l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. La politique de solidarité de l'Algérie au niveau international a accordé une place importante au soutien des peuples colonisés, que ce soit par son engagement envers le peuple palestinien ou par l'aide apportée aux réfugiés sahraouis et la sensibilisation de la communauté internationale à cette question. Elle a ainsi concrétisé son approche en faveur de l'intégration continentale et ses efforts diplomatiques sérieux pour résoudre pacifiquement les différentes questions épineuses. La solidarité de l'Algérie avec les peuples opprimés se manifeste également sur le terrain. Des patients du Sahara occidental et leurs accompagnateurs sont notamment pris en charge au sein d'un centre dans la commune d'El Marsa, dans la capitale Alger. D'une capacité de 120 lits, ce centre vient d'ailleurs tout juste de faire peau neuve.
Nous valorisons les efforts du peuple algérien avant tout, puis ceux du gouvernement pour l'aide apportée à l'inauguration ou plutôt à la réhabilitation du centre. L'inauguration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, du secrétaire général du Croissant Rouge, de l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie, ainsi que certains membres et employés du centre. Dieu merci, l'inauguration était à la hauteur. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Nous remercions l'Algérie qui, comme une mère et un père, ne cesse de nous soutenir. Nous la remercions pour l'inauguration de ce centre de santé dédié aux patients sahraouis. Cette initiative a été également saluée par les concernés, y voyant un allègement de leurs souffrances. Je suis venu accompagner ma sœur malade. Elle a subi une opération à l'hôpital de Ain Naja et grâce à Dieu, l'intervention a été un succès. Nous remercions les médecins algériens ainsi que l'Algérie, son gouvernement et son peuple pour leur bon accueil. Nous remercions également les personnes qui ont assuré la coordination de nos transferts depuis l'endroit où nous étions jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Nous remercions l'Algérie pour son soutien et son appui envers nous, ainsi que notre État. Nous demandons à Dieu l'indépendance rapide afin que nous puissions rendre même une infime partie de ce que vous nous avez offert. Nous remercions le secteur de la santé en général, ainsi que tous ceux qui ont aidé à la réhabilitation du centre d'accueil des patients sahraouis. Coopération algéro-britannique, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi le sous-secrétaire d'État britannique aux affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Hamish Falconer. À cette occasion, le sous-secrétaire d'État britannique a remis à Ahmed Attaf une lettre de son homologue britannique Yvette Cooper. Cette rencontre a permis d'évoquer les différents aspects des relations algéro-britanniques et les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs, notamment à travers le renforcement du dialogue stratégique et la consolidation du partenariat économique existant entre les deux pays. Les deux parties ont également examiné une série de questions d'actualité inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis initialement, le sous-secrétaire d'État britannique aux affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Hamish Falconer, s'était entretenu avec la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, Salma Barta Mansouri. Cette rencontre a permis de passer en revue l'état des relations de coopération entre l'Algérie et le Royaume-Uni dans différents domaines, notamment politiques et économiques, également d'examiner les moyens de les renforcer et de les développer dans plusieurs secteurs, à l'instar des énergies renouvelables, de l'agriculture, du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation et de la justice. Les deux parties ont par ailleurs procédé à un échange de vues et d'analyses sur des questions régionales d'intérêt commun et passé en revue l'évolution de la situation sur le continent africain et les moyens de renforcer la concertation et la coordination entre les deux pays sur les questions liées à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Lounès Magramen, a signé ce mardi au siège de l'ambassade du Kenya à Alger le registre de condoléances suite au décès de l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, disparu mercredi dernier à l'âge de 80 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche tout en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.